Bienvenue au culte en ligne de l'Église Christ pour les Nations.
Le pasteur nous a donné des instructions pour cette période. La feuille de route complète est disponible sur le site et l'application dans les parties Actualités, ainsi que sur la chaîne YouTube. En voici le résumé. Devant l'impératif du confinement qui nous est imposé, une organisation de la vie de notre Église est nécessaire. Premièrement, programme spécial Révision et Assimilation. Le pasteur a décidé de rediffuser des prédications sur le thème de la victoire en Christ afin que chacun les révise et les intègre profondément. Tous les dimanches, une prédication en ligne à partir de 10h suivie d'1 heure de prière et d'intercession. Le temps de la révision. Chacun doit se poser pour bien réfléchir devant le Seigneur. Ensuite, se poser sérieusement les questions suivantes. Est-ce que j'ai bien compris ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner ? Est-ce que je crois ce que la parole de Dieu m'enseigne ? Est-ce que je suis prêt à obéir à la parole de Dieu, à me soumettre au Saint-Esprit ? Est-ce que je vis concrètement ce que la parole de Dieu m'enseigne ? C'est-à-dire, est-ce que je vis dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ ? Sinon, pourquoi ? Quels sont les points de blocage ? Le jour où Jésus va revenir, il s'agira d'être prêt et non plus de se préparer. Deuxièmement, programme spécial Communion fraternelle. Le pasteur nous demande de prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres. Pour les frères et sœurs qui vivent seuls, vous devez absolument trouver un binôme avec lequel s'entretenir régulièrement. Chacun doit se préoccuper des autres. En cas de problème, appelez soit un responsable, soit le pasteur. Troisièmement, la collecte des dîmes et des offrandes. Elle est réorganisée, il y a 2 possibilités. Soit garder toutes vos offrandes soigneusement chez vous jusqu'à nouvel ordre, soit le paiement en ligne ou par virement. Le RIB de l'Église est disponible sur le site internet et dans la description sous cette vidéo. Conclusion. Nous restons toujours très vigilants et dans la confiance totale en notre Dieu. Notre principal ennemi, le diable, rôde toujours comme un lion rugissant cherchant à utiliser cette pandémie pour faire du mal, surtout au peuple de Dieu. Résistez-lui avec une ferme foi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1,19. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, versets 5 et 6. Pour aller plus loin et bien comprendre la prédication, assimiler l'enseignement et poser vos questions, nous organiserons une vidéoconférence dans la semaine. Le lien pour s'inscrire est dans la description, sous cette vidéo. Le site de l'Église est fonctionnel. Sur christpourlesnations.com, vous pouvez trouver notamment les prédications, les dernières informations que le pasteur nous envoie dans la partie Actualité, les sujets de prière. Vous y trouverez aussi dans la partie Données le RIB de l'Église afin que vous puissiez faire vos offrandes. Si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger l'application Christ pour les Nations et surtout activer les notifications afin de recevoir toutes les actualités. Nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, n'hésitez pas à nous la demander. Pendant ce temps de confinement, nous n'avons pas oublié les enfants. Nous vous proposons un site internet sécurisé dédié aux enfants de 3 à 14 ans, site de l'association Évangile et Enfance AEE. Pas besoin de s'inscrire, juste saisir l'adresse suivante www.cliquelavie.com et laissez-vous guider. Vous y trouverez différentes rubriques. Bonne découverte à tous! Nous vous proposerons aussi chaque semaine un dessin animé disponible sur le site christpourlesnations.com dans l'onglet Médias, puis Coin des enfants. Notre jeûne de 21 jours se termine aujourd'hui et le jeûne de 7 jours sur 7 reprend dès demain. Les sujets de prière sont sur le site et sur l'application. Le pasteur Daniel Lamtoukou a donné au mois de décembre 2019 un enseignement sur le thème « Le désert et ses leçons ». Ces enseignements sont d'actualité. Nous les rediffuserons afin de permettre au peuple de Dieu de tirer profit de ce temps de crise et de traverser victorieusement cette grande épreuve qui frappe le monde.
ce thème que je vais aborder, c'est le désert. Le désert. Le désert, signification et enseignement biblique. Le désert, signification et enseignement biblique. Qui voit un lien entre le désert et le fait de vivre le meilleur de Dieu? Y a-t-il un lien? Y a-t-il un lien? Si oui, quel lien vous voyez entre le désert et le fait de vivre le meilleur de Dieu? S'il y a un lien, ça veut dire que, en fait, le désert, en fait, nous permet de vivre le meilleur de Dieu. Or, a priori, à première vue, le désert, c'est pas l'endroit où un être humain aimerait aller. Peut-être le désert du Sahara pour contempler de loin, peut-être en hélicoptère, les dunes de sable, c'est beau, c'est vrai, les dunes de sable. Mais faire une traversée de désert, c'est pas vraiment la tasse de thé des êtres humains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce que c'est une obligation de passer par le désert? C'est une formation, c'est une étape. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que quand Dieu permet un désert dans ta vie, tu es contente? Si pour toi, tu sais que le désert, c'est bon pour toi, donc quelque part, tu dois t'attendre au désert. Et s'il n'y a pas de désert, tu vas pas être contente. Normalement, c'est ça. Sinon, il y a un problème. Est-ce qu'on peut être vraiment bien travaillé sans passer par le désert? Par exemple, Israël aurait pu traverser le désert en 40 jours, mais ils sont restés 40 ans. Maintenant, vous, dans votre recherche, qu'est-ce que vous avez fait pour connaître le désert et être prêt maintenant à entrer dans le désert? Si vous pensez que le désert, c'est quelque chose de bien, que c'est quelque chose de nécessaire, normalement, ça fait des années que vous êtes convertis, vous devez être au clair aujourd'hui sur le désert. Or, il se fait que c'est pas ce qu'on voit dans les enseignements, quand on voit dans Internet, tout ça et tout, c'est pas ce qu'on voit. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qui est étonnant. Et après, on va s'étonner que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? C'est toujours, voilà, les proclamer, la bénédiction, oh, c'est nous qui sommes la tête, mais tout ça là, pour finalement donner quoi? Si, effectivement, on ne se retrouve pas sur le chemin de la bénédiction et de la victoire. C'est pourquoi on ne met pas l'accent sur ces choses-là. Pourquoi? Et je suis sûr que personne n'a été un jour dans une librairie en cherchant un livre sur le désert. C'est ça qui n'est pas bien. Le désert est, d'une manière ou d'une autre, une nécessité. Une nécessité. Pour ne pas dire que, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on soit enfant de Dieu ou qu'on ne soit pas enfant de Dieu, tôt ou tard, on se retrouvera dans un désert. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Pourquoi le désert est une nécessité pour l'être humain de manière générale et pour les enfants de Dieu de manière particulière? Quand Dieu a délivré Israël, Israël était dans une situation terriblement difficile. Ils ont crié à Dieu. Dieu a eu pitié d'eux et Dieu les a délivrés. Et quand Dieu les a délivrés, Dieu avait un but pour son peuple. Et nous verrons que le but de Dieu, ce n'était pas le désert. Ça, c'est très important. Le but de Dieu, c'est de délivrer Israël,
c'est-à-dire partir d'un point E, Égypte, délivrer Israël de l'Égypte, pour les amener quelque part. Et ce quelque part où Dieu veut les amener, le deuxième point, c'est le point, pas B, mais c'est Canaan. Canaan. Mais comment se fait-il que, finalement, Israël s'est retrouvé dans le désert? Comment se fait-il? Ce n'était pas le but de Dieu. Quand on regarde dans Exode, en fait, la Bible nous dit que il y avait un chemin direct qui devait les conduire directement à Canaan. Mais le problème, c'est que il y avait sur ce chemin des ennemis redoutables, les Philistins. Mais Dieu, est-ce que les Philistins étaient plus forts que les Égyptiens? Non, à l'époque, non. Dieu, subitement, a-t-il eu peur des Philistins? Mais Dieu va dire, si je les fais passer par le chemin direct, ils ne pourront pas soutenir la guerre. Ça veut dire quoi? Il y a déjà quelque chose que nous devons comprendre. Ça veut dire quoi? Et c'est le point capital du désert, du thème du désert. Ça veut dire quoi? Quand on parle du désert, il y a deux choses fondamentales qu'il faut se mettre à l'esprit. Dieu délivre Israël. Dieu a eu pitié d'eux. Dans son amour, il secourt Israël. Il le délivre. Et c'est Dieu. Et il veut l'amener à Canaan, le meilleur des pays, là où coule le lait et le miel. Le meilleur. On parle du meilleur, hein. Le meilleur. Mais Dieu ne les fait pas passer par un chemin direct. Nous aurons voulu avoir toutes les bénédictions sans jeûner. Mais il a dit non, ça ne marchera pas. Mais on ne comprend pas. Dieu qui a délivré son peuple de la nation la plus puissante. Finalement, il va avoir peur des Philistins. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené Dieu à aller délivrer Israël d'Égypte? Qu'est-ce qui a poussé Dieu? Quand Dieu s'est révélé à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu, j'ai vu, et Dieu, qu'est-ce qu'il a poussé à aller? Son amour. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Maintenant, Dieu dit, s'ils passent par les Philistins, ils n'arriveront pas. Pourquoi? Cela nous parle de quoi? Du côté de Dieu, on voit l'amour de Dieu qui est à l'œuvre. Et du côté de l'homme, notre responsabilité. Amour et responsabilité. Mais c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelque chose que finalement Dieu ne peut pas faire sans nous. Il y a quelque chose que Dieu a fait sans nous. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire sans nous. Et c'est ça le problème. Donc Dieu a dit, puisqu'il ne peut pas soutenir, donc qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les faire un détour. Par le chemin de la mer Rouge, par le désert. Pourquoi? Pourquoi le peuple de Dieu ne pouvait pas soutenir le combat contre les Philistins? Quel est le problème? Ils n'avaient pas la foi en Dieu. Et Dieu les fait passer par la mer Rouge
pour leur montrer qu'il est capable d'ouvrir la mer Rouge, pour susciter maintenant la foi en Dieu, pour leur dire, si vous avez des obstacles devant vous, des ennemis qui sont plus forts que vous, si vous croyez que moi je suis capable de le faire, la mer Rouge s'ouvrira devant vous pour leur apprendre la foi. La responsabilité de l'être humain. Et donc Dieu leur a fait passer par ce chemin, puisqu'ils n'avaient pas la foi. Qu'est-ce qu'il fallait que Dieu fasse? Il fallait que Dieu les délivre de ce qui les empêchait de mettre leur confiance et leur foi en Dieu, pour que Dieu puisse agir en leur faveur. Et c'est ça qui a été compliqué. On a vu que la plupart n'ont pas laissé Dieu agir. Toujours la responsabilité. Le désert, sa signification et ses enseignements bibliques. Quand nous lisons les psaumes, je vais aller doucement parce que c'est important de comprendre. Plusieurs psaumes rappellent les principaux événements de la traversée du désert. Et quand on lit ces psaumes et quand on lit tous les textes qui sont en rapport avec le désert, ce qu'on remarque qui frappe tout de suite, c'est la proximité de Dieu dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le désert, Dieu est très près de son peuple. Contrairement à ce que l'on croit. Contrairement à ce que l'on croit. Quand ça ne va pas, on a l'impression que Dieu n'est pas là. C'est une impression. C'est de l'incrédulité. Dieu a été présent avec son peuple. Et la deuxième chose qu'on remarque dans ces textes qui nous parlent, en fait, du désert, c'est la dureté du cœur d'Israël. Et c'est là le problème. Dans le désert, l'être humain se trouve face à lui-même. Ce que les théologiens appellent la finitude de l'être humain, c'est-à-dire toutes nos limites, tant sur le plan temporaire, sur le plan spatial, l'être humain se trouve face à toutes ses limites, son incapacité, ses échecs. Mais aussi, l'être humain est face à Dieu. Mais tout dépend du choix qu'il fait dans le désert. Et face à Dieu, en fait, puisque le désert n'est pas le but, et que le désert n'est qu'une étape, il comprend que finalement le désert est pour lui une opportunité extraordinaire. L'opportunité d'une histoire nouvelle. L'opportunité d'un nouveau départ, mais cette fois-ci sur des fondations solides. Les fondations de la foi et de la confiance en Dieu. Le désert dans la Bible est bien le lieu d'expérience spirituelle décisive. Parce que face à lui-même, l'être humain n'a que deux possibilités. Ou il se jette dans les bras de Dieu, ou il se détourne définitivement de Dieu, mais pour sa ruine totale. Les expériences spirituelles décisives que l'être humain fait dans le désert, c'est deux choses, comme je l'ai dit, amour et responsabilité. L'amour de Dieu qui n'abandonne personne dans le désert, mais aussi la responsabilité de l'être humain d'accepter cet amour.
nous allons nous pencher pendant ces deux prédications sur la signification et le rôle du désert dans 3 livres prophétiques. Les livres d'Osée, Jérémie et Ézéchiel. Et ensuite, nous tirerons les leçons pour nous aujourd'hui. Premièrement, les termes et les expressions qui sont utilisés et qui ont été traduits par désert. Comme Véronique l'a souligné, savoir ce que c'est que le désert, ainsi que ses multiples facettes. Plusieurs mots sont utilisés dans la Bible et en particulier dans ces 3 livres prophétiques pour désigner le mot désert. Le premier mot, c'est Midbar. M-I-D-B-A-R. Midbar. Ce mot évoque le fait de mener un troupeau au pâturage. Et plusieurs pâturages étaient dans le désert. Vous vous souvenez, Moïse faisait paître son troupeau dans le désert. Et donc le désert est dans ce cas un endroit reculé où l'herbe est abondante pour les troupeaux. Et pour les plus romantiques, parfois ce désert-là est devenu en fait l'inspiration poétique. Voilà, on retrouve le berger, la bergère sur les collines du désert. Midbar désigne aussi et le plus souvent une terre aride, desséchée, là où personne n'habite, un lieu de ténèbres où règne des vents brûlants et l'ombre de la mort. Jérémie 2, verset 6, pour ceux qui veulent le consulter tranquillement chez eux. Jérémie 2, verset 6. Jérémie 4, verset 11. Et Osée 13, verset 5. Parfois, Midbar désigne le désert dans le sens de refuge pour les hors-la-loi, les brigands. Et en fait, il devient par là le séjour des démons et des bêtes sauvages. Donc nous comprenons que quelqu'un qui passe par le désert, c'est quelqu'un qui vit dans une situation où il a l'impression que sa vie est marquée par la sécheresse, où il est harcelé par les bêtes sauvages, assailli par les démons. En fait, c'est le seul mot que les prophètes ont utilisé pour évoquer dans sa globalité le contexte de l'exode d'Israël depuis l'Égypte et qu'on voit dans le livre de l'Exode et dans le livre des Nombres. L'élément central dans les livres de l'Exode et des Nombres, comme je l'ai dit, c'est non seulement la proximité de Dieu, mais l'intervention de l'Éternel en faveur d'Israël. Et c'est dans le désert que Dieu fait alliance avec Israël. Dieu fait alliance avec Israël, mais Israël va être infidèle à l'alliance de Dieu. L'Éternel n'abandonne pas Israël à son sort, mais il se montre bienveillant. Midbar est donc lié à toute l'histoire du salut depuis l'Exode, en passant par les livres prophétiques jusqu'au temps évangélique. Il est aussi synonyme de dévastation, d'anéantissement et de ruine. Deuxième mot, Araba, A-R-A-B-A, signifie une terre de désolation, une terre improductive, stérile, une plaine désertique. Spirituellement, c'est ce que parfois on peut ressentir quand on passe par le désert, un lieu de solitude, on est seul, mis à l'écart, éloigné.
Ce mot peut aussi faire référence à l'Exode comme Midbar. Troisième mot, Sia, S-I-2-Y-A. Sia a un sens parallèle aux deux premiers mots. Il signifie littéralement sécheresse, région sèche. Donc, vous commencez à comprendre, en fait, quand on passe par le désert, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on a l'impression que on est sec. On est sec. On ne produit pas de fruits. On est comme éloigné, mis à l'écart. Quatrième mot, plutôt une expression qu'on trouve chez Jérémie, c'est Eres Tohu Wabou. Faut pas décrocher, hein, je vais vous l'épeler tranquillement. Eres, E-R-E-S, plus loin, Tohu, T-O-H-U, plus loin, Wabou, W-A-B-O-H-U. W-A-B-O-H-U. Eres Tohu Wabou. Qui signifie simplement terre déserte et aride. Mais cette expression ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose? Tohu. Tohu Bohu. Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. La terre était tohu. C'est-à-dire était dans un chaos. Et donc parfois, quand on est dans le désert, on est comme dans un chaos. Chaos. Et nous nous souvenons aussi que c'est dans ce chaos, avant la création, que l'Éternel prononça une parole créatrice qui va organiser les choses. Restauration, recréation. C'est très significatif. Tohu fait aussi référence au désert dans l'Exode. Deutéronome 32, 10. Donc en fait, quand on lit, nous en français, à chaque fois c'est marqué désert, mais on ne sait pas que derrière, c'est pas désert, c'est pas le mot désert, c'est un autre mot. Avec des nuances en fait. Donc si on ne fait pas attention, on va tout niveler et finalement ne pas avoir le sens exact des choses. Tohu fait référence au désert de l'Exode, Deutéronome 32, 10, et au jugement de Dieu. Et au jugement de Dieu, Jérémie 4, 23. Ésaïe 45, verset 18, proclame que Dieu n'a pas créé la terre tohu. Donc je vous ai dit que le désert n'est pas l'intention première de Dieu. Le désert n'est pas le but de Dieu. Dieu n'a pas créé la terre tohu, chaos. Mais il l'a formée pour être habitable. Dieu ne nous a pas créés pour le désert. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, verset 18. Le dernier terme, le cinquième terme, c'est deux mots qui sont synonymes. C'est Oba, H-O-B-A, et c'est maman, comme on l'entend, S-E-M-A-M-A, c'est maman. Ces deux mots qui sont synonymes et qui sont en rapport avec le désert décrivent en Jérémie et Ézéchiel, en fait, l'avenir d'un pays, d'une région, d'une ville frappée par un châtiment de Dieu. Oba signifie dévastation, ruine.
quelque chose qui est impropre à la vie, suite à un châtiment de Dieu. Il est utilisé très fréquemment dans Jérémie 15 fois et surtout dans Ézéchiel 20 fois. Ces mamans expriment aussi la paralysie de la vie. Quelqu'un qui est dans le désert, c'est comme si sa vie même était paralysée. La paralysie du souffle de l'homme sous l'emprise des forces du mal. La stupeur qui peut aussi frapper les chefs du peuple au jour du désastre, où les chefs du peuple se voient impuissants devant ce qui se passe, devant le jugement de Dieu. Ces mamans expriment aussi les effets de la malédiction sous toutes ses formes. La paralysie, la stupeur et la destruction. Donc Orba et ses mamans, c'est Orba plutôt, c'est pas Oba, Orba. Orba et ses mamans sont donc des termes techniques du jugement de Dieu, souvent contre une nation, une ville et même contre son peuple Israël. Donc c'est le premier point. La signification, en fait, du mot désert, tel qu'on les trouve dans ces 3 livres prophétiques et tout au long de la Bible, dans le livre d'Osée, dans le livre de Jérémie et dans le livre d'Ézéchiel. Notre deuxième point, grand point, nous allons voir maintenant le désert et sa signification chez le prophète Osée. Le désert et sa signification chez le prophète Osée. Vous lirez Osée chapitre 2, verset 16 au verset 25. Je vais lire juste quelques versets d'introduction. Osée chapitre 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer, en parlant d'Israël, de la nation d'Israël, et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus, qu'on ne mentionne plus leur nom. Donc ici, nous voyons que Dieu prend l'initiative de conduire son peuple dans le désert. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons vu que dans le cas de l'Exode, Dieu, en fait, était contraint par le peuple, à cause de son incrédulité, de le conduire sur le chemin du désert. Mais ici, c'est Dieu qui prend l'initiative. Pourquoi? Parce qu'il y avait en Israël des choses qui empêchaient la main de Dieu d'opérer. Il y avait quelque chose qui empêchait Israël d'être en relation avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Et ces choses, il fallait que Dieu puisse les en délivrer. Israël avait d'autres amants. Israël, dans le livre d'Osée, nous est décrit comme une femme adultère. Israël avait d'autres amants. Israël était idolâtre. Il y avait dans la vie d'Israël des choses qui étaient beaucoup plus importantes que la relation avec Dieu, que la communion avec Dieu. Et Dieu ne pouvait rien faire. Dieu ne pouvait pas agir, en fait, en faveur de son peuple. Et Osée a prophétisé dans le nord. Et son ministère, en fait, s'est achevé avec la chute de Samarie en 782, c'est-à-dire l'entrée d'Israël en captivité. Donc on voit que la captivité
qui était quelque chose de terrible, qui était une ruine totale pour Israël, n'est pas venu comme ça au hasard. Dieu a parlé, Dieu a averti, mais Israël n'a voulu rien comprendre. Et là, Dieu conduit Israël dans le désert afin de reconquérir le cœur de son peuple. Pour Osée, le désert, c'est un pays de soif. Je vous invite chez vous à lire vraiment tout le livre de Osée, de fièvre, synonyme aussi d'une certaine manière de punition, de jugement. Si vous vous souvenez, je vous ai dit dès le départ que le désert nous parle de deux choses importantes, amour et responsabilité. Le privilège d'être aimé par Dieu, mais la responsabilité de répondre à l'amour de Dieu. Pour quelle raison un être humain qui se sait aimer du Dieu qui a tout créé, qui est capable de tout lui donner et de lui rendre heureux, refuse-t-il l'amour de Dieu? C'est incompréhensible. C'est ce que Israël a fait. Israël a préféré marcher avec d'autres amants, les Baals. Chose incompréhensible. Chez Osée, le désert, c'est un lieu hostile. C'est un lieu de dépouillement total. Dieu conduit au désert pour nous dépouiller. Vous vous souvenez, Job a été complètement dépouillé. Dieu a conduit Job dans le désert pour le dépouiller complètement. Mais le dépouillement est-il le but de Dieu? Non. Dieu a dépouillé Job pour ensuite lui faire quoi? Le revêtir. Pour entrer dans le meilleur de Dieu, il faut d'abord être dépouillé des caricatures du meilleur. Pour entrer dans l'amour de Dieu, il faut être dépouillé des faux amours dans lesquels nous vivons, auxquels nous nous cramponnons. Comme si on nous séparait de ces choses, on va mourir. On sera les plus malheureux de la terre. Ce qui est faux. Et comme Dieu ne veut pas nous laisser dans la fausseté, il faut nous déshabiller. Et Dieu ne craint pas de nous déshabiller. Quand Dieu a déshabillé Job, et quand Dieu l'a revêtu ensuite, regardez ce que cet homme est devenu. Mais le problème, c'est qu'on n'aime pas être déshabillé. En fait, la parole que je vous prêche semaine après semaine, si vous comprenez bien le sens de la parole, cette parole devrait vous amener vous-même à vous déshabiller. Mais personne ne le fait. Personne. Souvent, on croit que la parole, c'est pour les absents, c'est pour les autres. Personne ne le fait. Dieu dit, ok. Jusqu'au jour où. Ou bien, Dieu nous laisse, mais et on est foutu. On est foutu. On sera comme ces vierges folles. Jésus va revenir. On va gonfler le torse en croyant que nous aussi, nous allons rentrer dans la maison du banquet et entendre dire, je ne vous connais pas. Pour éviter de laisser ses enfants dans cette terrible illusion, Dieu est contraint, à cause de notre entêtement, à persévérer, à rejeter la communion que Dieu nous offre gratuitement, son amour que Dieu nous offre gratuitement. Dieu est contraint de nous conduire dans le désert. Alors, si nous le comprenons, et si nous voulons éviter le désert, apprenons nous-mêmes à faire notre propre désert.
à nous dépouiller quand Dieu nous demande de nous dépouiller. C'est ça. Et vous comprenez que dans ce désert-là, c'est là où Dieu est assis sur son trône en souverain, maître. Là, Dieu est vraiment Dieu. Et l'être humain, nu, sans aucune capacité, sans rien, aucune béquille sur quoi s'appuyer, est contraint de contempler Dieu dans sa souveraineté. Dieu y réside en maître absolu. Parce que dans ce désert-là, tout dépend uniquement de Dieu. Et quand vous lisez le livre d'Osée, à 2 reprises, il est écrit, je la conduirai dans le désert, je la dépouillerai, je ferai ces choses, et il n'y aura personne pour la délivrer de ma main. Personne. Où sont les Baals? Les Baals en qui ils se sont confiés, où sont-ils? Éloigné des Baals, éloigné de ses amants, Israël est amené à se recentrer sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Dieu et son alliance. Et je peux vous dire, à moins qu'un chrétien, un enfant de Dieu, ne passe véritablement par un désert, c'est quasiment impossible de se concentrer sur Dieu uniquement et sur l'alliance de Dieu. Impossible. Impossible. On vient à l'église, on proclame de belles paroles. Oui, moi j'aime mon Dieu. Mais aimer Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Moi je vis pour la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, on ne sait pas ce que c'est. De belles paroles. De belles paroles. Mais Dieu est le Dieu de vérité. Ce n'est pas le monde, avec ses mensonges, avec ses ruses, avec ses séductions. Non. Affaire de Dieu, c'est une question de vérité. Si Dieu ne fait pas une œuvre authentique dans le cœur d'un être humain, impossible par lui-même, ni d'aimer Dieu, ni de se recentrer sur Dieu, c'est impossible, je vous le dis. Mais comme les êtres humains que nous sommes entêtés, obstinés, durs à cuire, Dieu est obligé de nous donner une seconde chance en nous faisant passer par le désert. Et même dans ce désert-là, il y en a même qui ont quand même encore la force de se débattre et de battre contre Dieu ici. C'est terrible. Et c'est là où nous comprenons la tragédie du péché. Nous ne comprenons pas suffisamment la tragédie du péché. Quand nous comprenons la tragédie du péché, nous commençons avant toute chose à avoir horreur de nous-mêmes. Avant toute chose. Parce que le péché, il est en nous. Et ce péché-là, c'est quoi? C'est qui nous empêche de faire de Dieu l'essentiel de notre vie. C'est ça le problème. Et nous ouvrons des portes. Nous ouvrons des fenêtres. Et après, on est étonné que ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de venir à l'église. Ce n'est pas une question d'ouvrir la Bible et de lire. Ce n'est pas une question d'être plongé dans l'eau. Ce n'est pas une question de jeûner, prier. Ça vient après. C'est une question qu'il faut que Dieu fasse une œuvre authentique dans le cœur d'un être humain. À moins que Dieu ne fasse cette œuvre, impossible de faire de Dieu l'essentiel de notre vie. C'est impossible. Impossible. L'illusion. On s'illusionne.
On voit bien que le désert ici n'est pas le but de Dieu. Comme je l'ai dit, le but de Dieu en sortant Israël de l'Égypte, c'est de l'amener en Canaan dans le meilleur de Dieu. Mais ici, le désert est un passage obligé. Une étape nécessaire. Le lieu de dépouillement, Dieu dépouille afin de tout redonner en mieux, déshabiller pour revêtir. Et de là, je lui rendrai ses vignobles, la restitution. Je lui rendrai ses vignobles. Et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Osée 2,17. Et vous savez, la vallée d'Accord nous parle du lieu du trouble et de la colère de Dieu, là où Akan a été frappé à cause de sa convoitise. Dieu est capable de transformer notre chaos en une porte d'espérance. Mais pour cela, il faut que nous acceptions d'aller dans le désert et dans le désert que nous acceptions de répondre à l'appel de Dieu. C'est la pédagogie curative de Dieu. Israël n'a pas été à même de se remettre en cause, de remettre en cause ses infidélités, son idolâtrie, malgré les multiples avertissements et les multiples appels du Seigneur. À cause de cela, ils ont ouvert des portes et l'esprit de prostitution s'est emparé d'Israël. Ils ont mis leur confiance dans leur propre voie. Et ils sont allés tellement plus loin que leurs œuvres ne leur permettaient plus de revenir à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa miséricorde, va conduire Israël dans le désert pour sa délivrance. Troisième grand point, le désert et sa signification chez le prophète Jérémie. Je lis rapidement Jérémie 2, 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Oui, mais c'est ce qu'on voit, même vis-à-vis de nous les hommes. Souvent on dit que les temps des fiançailles, c'est les meilleurs temps. Mais moi je dis, si les temps des fiançailles, c'est le meilleur temps, pourquoi donc se marier? Il faut rester fiancé jusqu'à ce que Jésus vienne. Oui, pourquoi? Parce que le temps de fiançailles, c'est le temps des cachotteries. C'est le temps de la séduction. C'est le temps du mensonge. On fait croire à l'autre qu'on est le meilleur. L'illusion. Et vis-à-vis de Dieu, parfois c'est ce que nous faisons. Et moi je le vois clairement en tant que pasteur, avec beaucoup de recul dans le ministère. Je vois des chrétiens au début, ils sont feu, flamme, ils sont prêts à tout. Et puis plus ils grandissent, Dieu les bénit, ils prennent de l'assise, mais finalement, ils reculent. Je me souviens de ton amour quand tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. En fait, tout ça pour dire que dans ce temps d'amour, où Dieu nous a touchés, où nos cœurs sont remplis d'amour pour Dieu, nous avons compris que l'essentiel c'est Dieu. On est prêt à tout pour Dieu. On est prêt à aller n'importe où pour Dieu. Mais quelques années plus tard, oui, quand on dit aux frères, oui, mon frère, il faut retourner dans ton pays. Ah, que faire? Pourquoi faire? C'est Dieu qui le veut. Ah non, Dieu ne peut pas vouloir ça. En fait, c'est pas que Dieu ne peut pas vouloir ça, c'est que lui, il ne veut pas ça. Il y a des chrétiens, si tu leur dis, ah, si on t'envoie en mission au Togo, est-ce que tu es prêt à aller? On dit, ah non, pourquoi faire?
Pourquoi faire? Je suis bien ici. Je suis bien ici. Bon, ceux qui sont spirituels lisent derrière ces paroles, ils comprennent quelle est la situation de la personne. Mais là, au début de ses amours avec son Dieu, Israël était prêt à tout. Normalement, une fiancée qui aime son fiancé, elle est prête à tout pour suivre son fiancé. Sinon, il y a un problème. Parce que si elle aime son fiancé, c'est parce qu'elle est convaincue que son fiancé ne le veut que du bien. Et tous les plans, tous les projets qu'il peut faire, c'est pour son bien. Sinon, il y a un problème. Et s'il y a un problème de confiance dans un couple, c'est terrible. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu ou de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. C'est-à-dire que en ce moment-là, toucher Israël, c'est toucher Dieu lui-même. Comment se fait-il que les enfants de Dieu ont peur de leurs ennemis? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu malmenés par leurs ennemis? Et on comprend où se trouve la raison, la cause. Dieu n'est plus l'essentiel pour eux. Leur amour de Dieu s'est refroidi. En fait, ici, dans Jérémie, on voit Israël confortablement installé dans un pays civilisé. Israël a oublié complètement la vie du désert. Et dans Jérémie, le désert, c'est un lieu de plaine fosse où règne la sécheresse et l'ombre de la mort. Le désert dans Jérémie, c'est là où personne ne veut habiter en fait. Personne ne veut passer. Comme Moïse pouvait dire dans Deutéronome chapitre 8, verset 15, c'est un grand et affreux désert, peuplé des serpents brûlants, des scorpions, un lieu d'angoisse, où il y a des loups, des lions, des panthères. Mais pour Jérémie, le désert pour Israël était une étape essentielle. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. Rappelle-lui ces choses. Le désert dans Jérémie, c'est la punition de Dieu. Israël est devenu tiède. Un séjour nécessaire. Et quand on lit le livre de Jérémie, on voit que finalement dans le désert, le cœur du peuple de Dieu s'est attendri et Israël est devenu à nouveau disponible pour que la faveur de Dieu soit manifestée pleinement. Et Jérémie dit que c'est dans le désert que Dieu et Israël se sont connus. Dans le désert, Dieu a révélé son cœur. Et ce qui empêchait Israël de voir l'amour de Dieu est tombé. Et Israël a enfin compris qu'il était vraiment aimé de Dieu. Et en même temps, le cœur d'Israël a été mis à nu. Dieu a-t-il besoin de conduire quelqu'un dans le désert pour connaître son cœur? Non. C'est pour que nous-mêmes, nous puissions nous connaître nous-mêmes, connaître ce qu'il y a dans notre cœur. Et dans le désert, tout a été mis à nu. Et vous savez, c'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est ça. La transparence. On se met à nu devant le Seigneur. Oui, je reconnais, Seigneur, qu'il y a encore de la convoitise dans mon cœur. Quand je regarde parfois la télévision, les choses, il y a quelque chose qui se passe à moi qui n'est pas bien. J'ai besoin que tu me purifies.
J'ai besoin que tu me délivres. Le cœur de l'être humain est complètement à nu. Dieu a trouvé vraiment Israël dans le désert et il a décidé de faire de lui son peuple. Et on comprend que l'entêtement parfois borné d'Israël, qui s'est entêté à refuser de marcher avec Dieu, à refuser la communion avec son Dieu, finalement n'a pas empêché Dieu d'accomplir son plan. Parce que Dieu est le Dieu d'amour. Et le désert est devenu, pour Israël, un lieu de restauration, le rétablissement de la relation avec Dieu, le rétablissement de la communion avec Dieu. Dieu va révéler à nouveau à Israël son amour et Israël va retrouver une seconde jeunesse, un second souffle, un nouveau départ. De la ruine, de la désolation de l'exil, en fait, le désert a été comme une sorte de recréation. Dans ce chaos, la parole créatrice de Dieu a retenti. Et on voit dans Jérémie que Israël a appris cette terrible leçon du désert de l'exil. Et cette leçon, il faut que nous aussi, nous puissions bien l'apprendre et la graver dans nos cœurs. Qu'est-ce que Israël a appris? Israël a appris qu'il est libre d'aimer ou de ne pas aimer Dieu. Dieu ne forcera personne à l'aimer. Si on force quelqu'un à aimer, si on force quelqu'un à se marier, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'amour. Quand l'enfant de Dieu s'entête à refuser la communion avec Dieu, il est libre de son choix. Dieu le laisse libre de son choix. Israël a compris qu'il était libre d'aimer son Dieu. Il était libre de rejeter l'appel de Dieu. Mais seulement, il n'était pas libre d'échapper aux conséquences de ses choix. Comment Dieu va dire, voici j'ai mis devant toi deux voies, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu laisse libre le choix. Mais à partir du moment où on fait son choix, les conséquences sont automatiques. On choisit la vie, on a la vie. On choisit la bénédiction, on a la bénédiction. Et si on choisit la mort, on a la mort. Et c'est ce que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu oublient. Ils s'octroient des libertés. Ils se donnent des libertés par rapport à la Bible, par rapport aux enseignements. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne sont pas libres d'échapper aux conséquences de leur choix. Et quand ça arrive, on dit, mais Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais Dieu a dit que c'est comme ça. Tu as fait ton choix. Sois responsable jusqu'au bout. Tu as choisi de prendre ta liberté. Ok, assume jusqu'au bout. Et c'est là qu'on voit la stupidité de l'être humain. Parce que tôt ou tard, tous les actes que nous semons, nous allons les moissonner. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Tôt ou tard. Mais il vaut mieux tôt que tard. Tôt, nous avons une seconde chance, une deuxième chance, une troisième chance. Mais arrivera un moment où la porte sera fermée. Quand Israël, dans le désert, a franchi la ligne, Dieu a dit, c'est fini. Terminé.
consomment les conséquences de leurs propres actes. Et nous verrons, aujourd'hui nous n'allons pas voir Ézéchiel, nous verrons Ézéchiel. Ézéchiel dit, attendez, vous dites Dieu, 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 mais chacun a sa propre conception de Dieu. À cause de la liberté qu'il prend vis-à-vis de ce que Dieu dit, chacun a sa propre conception de Dieu. Mais Dieu va vous démontrer qui il est réellement. Israël n'était pas libre d'échapper aux conséquences de ses propres choix. Cependant, dans la ruine de l'exil, Dieu l'appelle quand même à relever la tête et à croire que Dieu est capable d'ouvrir devant lui un nouveau chemin. S'il a bien compris cette leçon, et s'il est prêt à réformer vraiment ses voies, Dieu est capable, oui, parce que la porte de la grâce n'est pas encore complètement fermée, de lui donner un avenir meilleur, une nouvelle espérance. Et nous voyons que Dieu est tombé à nouveau amoureux de son peuple. Il est venu les sortir de l'exil pour les ramener à nouveau en Palestine. Pour les rebelles, le désert devient synonyme de ruine totale. Mais pour nous, enfants de Dieu, le désert est synonyme de la miséricorde de Dieu qui nous donne, oui, une nouvelle chance. Jérémie n'a pas prêché comme Osée un retour au désert. Mais Jérémie a prononcé un jugement qui a engendré le désert pour Israël. Mais à partir du désert de l'exil, Jérémie va prononcer un oracle de restauration, de réinstallation à nouveau en Palestine. Nous savons que Jérémie a parlé avant et après la chute de Jérusalem en 587, depuis la Palestine. Jérémie était installé en Palestine et avant et après l'exil, Jérémie a parlé. Donc il a été témoin du désert par lequel, en fait, le peuple de Dieu est passé. Mais Ézéchiel, quant à lui, il a parlé depuis Babylone, où il a été amené en captivité vers 598 par l'armée de Nebuchadnezzar. Et donc nous verrons le dimanche prochain la signification du désert dans le livre d'Ézéchiel. Et ensuite, nous allons tirer les principales leçons du désert et nous verrons leur portée, leur application pour nous aujourd'hui. De telle manière que, quand nous comprenons bien la signification du désert, ses implications, en fait, ce n'est pas le désert que nous devons craindre. Mais ce que nous devons craindre, c'est nous-mêmes. C'est le péché qui est en nous-mêmes. Le diable nous fait croire que Dieu est dur. Et certains ont peur de Dieu. Non. S'il y a une personne dont on ne doit pas avoir peur, c'est Dieu. Parce que Dieu nous aime. Et quand quelqu'un t'aime, tu ne peux pas avoir peur de cette personne parce que c'est la seule personne qui te fait du bien. Qui te veut du bien. Si nous devons avoir peur de quelque chose, c'est notre propre cœur qui nous trompe si souvent et qui nous conduit dans des chemins incompréhensibles, dans des chemins de ruine, qui parfois nous poussent à faire des choix bizarres. Nous connaissons bien les choses, mais nous décidons quand même de faire comme ça. C'est de notre propre cœur que nous devons avoir peur. Et celui qui apprend à se méfier de son propre cœur, à se tenir éloigné de son propre cœur, Dieu est très proche de lui. Alléluia. Nous voulons vivre le meilleur de Dieu.
pour vivre le meilleur de Dieu, nous avons besoin d'être dépouillés de toutes nos fausses caricatures. Le diable nous fait miroiter des choses qui semblent meilleures. Le monde nous fait miroiter des choses qui semblent meilleures. Mais Dieu nous dit, ce n'est que apparence trompeuse. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner le meilleur. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de notre désert. Je la conduirai dans le désert et personne pour la délivrer. Il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. Aucun être humain ne peut nous sortir de cette situation-là. Parce que Dieu ne veut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Et c'est là que Dieu fait la démonstration qu'il est Dieu et qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est capable de dépouiller et il est capable de revêtir. Il est capable de tout prendre et il est capable de tout redonner en meilleur. Et c'est ce meilleur que moi je veux. Je ne veux pas du meilleur temporaire qui me trompe. Non. Mais je veux du meilleur qui dure. Non seulement sur cette terre, mais bien au-delà de cette terre, éternellement. Pour cela, il faut que j'apprenne à faire de Dieu l'essentiel de ma vie. Mais je me rends compte que par moi-même, mes décisions, tout ce que je peux dire, mes paroles, ne sont que illusions. J'ai besoin que Dieu œuvre en profondeur dans mon cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce que Dieu a commencé de faire. Et peut-être que tu es déjà dans le désert. Tout ce que j'ai décrit, peut-être que tu te retrouves dans toutes ces choses-là. Et que le désert semble bien long. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, les choses peuvent changer. Si Dieu a décidé d'envoyer cette parole, c'est que c'est le temps maintenant. C'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de revenir à ton premier amour, à tes premiers amours avec Dieu. Au temps où tu marchais avec Dieu, main dans la main, toujours prêt à aller où Dieu veut que tu sois, même dans un désert inculte. Et Dieu était là. Et Dieu prenait soin de toi. Même dans le désert, tu avais des souliers pour te revêtir. Et tes souliers ne se sont pas usés. Dans le désert, Dieu t'a fait manger une manne, des choses que tu n'as pas connues. Et il t'a conservé la vie jusqu'à ce jour. Tu n'es pas mort dans le désert. Alors mon frère, ma sœur, ne crains rien. Ne crains point. Ce Dieu qui a commencé d'agir, ce qu'il a commencé, il va l'amener à la perfection. Il ne peut pas te tromper. Il ne peut pas te décevoir. Ton cœur peut te tromper. L'homme peut te tromper. Une femme peut te tromper. Le monde peut te tromper. Satan peut te tromper. Les démons peuvent te tromper. Mais le Dieu que tu sers, en qui tu as placé ta confiance, lui, il ne te trompera jamais. Il ne te trahira jamais. Ce qu'il a dit qu'il va faire, c'est ce qu'il fera. Mais toi, tu as une responsabilité. C'est de répondre. De répondre à son amour. De répondre à son amour. De reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien. Et quand tu reconnais que sans Dieu, tu ne peux rien, alors Dieu dit, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. La maladie ne te terrassera pas. Me voici. Me voici, Satan et son armée ne te terrasseront pas. Dans ton désert, il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a qu'un seul maître. Satan, ce qu'il a fait, c'est de venir dépouiller Job. Et quand il a dépouillé, il a mis par terre, il s'est éloigné. Et c'était Dieu qui était là, qui contrôlait toutes choses. Parce qu'il a fait toutes ces choses selon la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui a permis de faire tout cela pour le bien de Job. Alléluia. Alléluia. Ne crains pas le désert. Ne cherche pas le désert. Apprends toi-même à faire le désert. Quand nous jeûnons, c'est une manière de faire le désert. Nous nous dépouillons de la nourriture et c'est bon pour le corps. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'endurance, c'est bon pour pas pour la persévérance. Nous disons toutes ces choses, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel de notre vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu est capable de nous nourrir d'une autre chose que le monde ne connaît pas. Et c'est ça notre privilège.
le privilège des enfants de Dieu. Alléluia. À partir du verset 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 1. Supplier Dieu afin que cette crise mondiale devienne au final une opportunité de réveil spirituel mondial et de salut pour beaucoup. Prise de conscience de la fragilité de la vie, du monde, humilité, repentance, retour à Dieu. Un réveil spirituel au sein du peuple de Dieu. Prise de conscience du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Recentrage des priorités. Jésus-Christ et la mission qu'il nous a confiée, faire des nations des disciples. Que le Saint-Esprit ouvre pour nous les portes des nations pour l'évangélisation. 2. Demander le secours du Dieu miséricordieux et compatissant. Dans sa justice, que Dieu se souvienne de la miséricorde et de son amour à cause de Jésus-Christ. Que Dieu pardonne, guérisse et sauve la France, les nations, et qu'il se souvienne plus particulièrement des pays pauvres d'Afrique et dans tous les continents qui manquent de moyens médicaux et d'hygiène. 3. Prier pour les secteurs sensibles et stratégiques. Le monde médical, le monde scientifique, vaccins, médicaments, les forces de l'ordre. Demander la sagesse de Dieu pour les autorités politiques et économiques du monde. Sagesse et justice divine dans la gestion de la crise, confinement moyen. Sagesse et justice divine dans la gestion de la sortie de crise, le déconfinement. Sagesse et justice divine dans la gestion de l'après-crise sur les plans humains, économiques, social, spirituel. 4. Prier pour notre église locale CPN. Merci à Dieu car il nous a préparés pour le confinement. Action de grâce pour sa divine protection. Prions pour que l'unité, la communion, l'amour fraternel, l'esprit de communauté soient développés dans nos cœurs par le Saint-Esprit malgré le confinement. Prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades. Prions pour tous nos frères et sœurs qui sont vulnérables et exposés dans leur travail. Que ce temps de confinement soit par la grâce de Dieu un temps de consolidation, d'affermissement. Dans la foi, la confiance totale à Dieu, quoi qu'il arrive, car notre Dieu contrôle souverainement toutes choses. L'enracinement dans la parole de Dieu, dans la vie de l'esprit, la vie de prière dans la victoire. Sortir grandi de cette crise, de ce désert. Demander le discernement spirituel, l'intelligence spirituelle pour comprendre les temps que nous vivons, ce qui se passe. La sagesse de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de son peuple individuellement et collectivement. L'onction du Saint-Esprit pour être équipé, qualifié afin d'être de vrais témoins de Jésus-Christ et afin d'accomplir la vision de CPN en France et dans les nations. Demander à Dieu de nous donner de nouvelles opportunités, la provision financière pour être autonome par rapport au monde et pour accomplir efficacement notre mission dans le monde. 5. Louange, action de grâce, remerciement à notre Dieu.